bienvenue sur Masque Passion. Aujourd'hui, on se retrouve pour le démontage et remontage de Rhino du coup. Parce que je vais faire la restauration, rénovation de Rhino en 2 vidéos, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Donc il y aura une partie démontage, remontage direct, et l'autre partie restauration quand j'aurai tout, parce que j'ai encore pas les autocollants qui sont arrivés, comme je vous avais expliqué la dernière fois sur la dernière vidéo. Donc du coup, je vais faire démontage, remontage Rhino aujourd'hui. Comme ça sera fait. Et ensuite, on verra la prochaine vidéo, la restauration. Allez, on se retrouve tout de suite. On y va. Donc du coup, on va s'occuper de celui que j'ai reçu la dernière fois. Comme il est plus que complet. Sauf qu'il manque le rétro. Mais bon, ça, c'est pas très grave. On va se le faire. Qu'est-ce qu'il faut comme outil? Comme d'habitude, hein. Tournevis, éventuellement un tournevis plat. Alors un cutter, je vous expliquerai après pourquoi il en faudrait un. Éventuellement, là on n'en aura pas besoin, mais potentiellement ça. Un autre tournevis cruciforme, parce que voilà, il y a quelques vis, mais ça reste raisonnable. Donc du coup, on attaque ça. C'est pas très compliqué, il y a quelques petites choses à savoir, il y a quelques pièces à démonter qui sont difficiles, mais là en l'occurrence on va pas le faire aujourd'hui. Puisque aujourd'hui c'est juste démontage, remontage. Je vais pas le nettoyer non plus parce que je vais le redémonter encore une fois, donc ça sert à rien. Donc déjà on va enlever les parties amovibles, ça nous fera ça en moins et ça évitera de les casser surtout les pièces rares, hein. Alors le radar. Alors je vous conseille de bien trier les vis surtout. Les pièces, bon, une chose, mais les vis, ça va être une autre. Alors, on va enlever, toujours pareil, hein, des outils, d'accord, mais il faut de la minutie et puis de la patience. Bon, après, celui-là, franchement, il est plutôt facile. Il faut éviter de casser les pièces, genre la rampe, là, par exemple. Parce que si je casse la rampe, là, on fait un petit peu le vide, hop, et voilà. Ça. On va enlever les portes. Alors, c'est juste déboîté, hein. Rien de bien compliqué. Faut essayer d'y aller gentiment. Voilà, je vais enlever le brousse qui est dedans. Pour l'instant, tu t'en vas toi. Hop, on va faire la sellette. Alors tout ça c'est emboîté les uns dans les autres, hein. Hop. Sellette, franchement, par contre, elle est très très propre. Ça et l'autre porte. J'espère que je vais arriver à retrouver ce rétroviseur un jour. Alors, qu'est-ce qu'elle a qu'elle vient pas celle-là? Des fois, c'est pas super évident quand même. C'est sacrément bien emboîté. Qu'est-ce qu'elle a celle-là? Voilà. Bon, tac, pour les parties amovibles, c'est bon. On peut séparer le châssis derrière. Celui-là se démonte pas. Bon, après je vois pas pourquoi il faudrait le démonter, mais bon, c'est jamais. Mais visiblement ça se démonte pas, ça doit être collé. Donc ça, pas touche. Donc, hop, on met de côté. Donc nous voilà avec ce qui nous intéresse. Donc en dessous vous avez que je me trouve pas. Alors ici, 2 vis ici. 2 vis ici, 2 vis au niveau des roues et une vis devant, ici. Alors attention là, parce que normalement, s'il n'a pas été démonté, celui-là, je ne sais pas encore, je pense pas. Les 2 vis derrière sont plus longues que les 5 autres. Donc, il faut bien les remettre à leur bonne place. C'est très important. Donc voilà. Allez, on y va. Hop. Je pense pas qu'il ait été démonté celui-là, mais bon, on verra bien. Donc voilà, je vais vous montrer la différence des vis là. Et si vous faites l'inverse, en fait, vous allez forcer sur le plastique et les mécanismes, vous risquez de casser.
Et les mécanismes ne vont plus marcher. Ça serait dommage. Donc ça, c'est les deux de derrière. Ensuite, je vais vous montrer la différence. Ben, normalement, hein, les deux de derrière sont plus grandes. Voilà. Alors, ça va pas être facile de vous montrer avec mes grosses paluches là. Tac. Je sais pas si... Oh, super. Oh, et ça commence. Je vais essayer de les mettre à peu près au même niveau. C'est pas flagrant, n'est-ce pas? Mais voilà, elles sont un poil plus grandes. Donc les deux grandes, c'est derrière. Je les mets de côté. Ici. Et toutes les autres sont pareilles. Donc c'est pas grave. On peut y aller. Je vais juste dégager la pub si j'arrive. Ouais, j'ai remis un peu de musique parce que franchement ça me saoule de bricoler sans musique. On verra bien. J'espère qu'ils vont pas encore m'emmerder avec ça. Alors ensuite là. Là. Ici. Voilà. Voilà. Et la dernière elle est devant. Bon, je suis arrivé. 15 km quand même, les vis là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on se les met de côté. Hop. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est sortir éventuellement le bélier. Voilà. Et donc, maintenant, il y a juste à... Vous voyez que là, ça commence à se séparer un peu. Juste à soulever. Normalement, hein. Voilà. Alors, tout va se débringuer, évidemment. Voilà. Et vous avez la partie cabine qui se sépare. Et vous avez la partie châssis mécanisme. Donc, on va s'atteler à... On va démonter la cabine. Voilà. Alors, la cabine, spécificité, c'est au niveau ici. Donc, alors déjà, je crois que ça sent... Ah ben alors, oui. Donc, je vais mettre dans ce sens-là. Il faut la séparer, donc, pour se faire... Alors, bon, il n'y a pas le missile, là. C'est plus facile, il n'y a pas le missile. Quand il y a le missile, c'est un peu plus chaud. Et il faut la sortir des picots. Les deux picots noirs qui sont là, là. Il faut que la partie grise, en fait... Voilà. Vous voyez ? Les deux picots qui sont ici, là, en fait, ils vont dans les trous qui sont là. Alors, ouais, c'est pas toujours pas évident avec la caméra. Donc, en fait, il faut l'emboîter comme ça. Tac. Et non pas dans l'autre sens. Ouais. Voilà. Mais là, c'est facile parce qu'il n'y a pas le missile. Ensuite, cette partie-là, ça juste coulissé. On peut le voir ici, là. Là, ça rentre dedans. Donc ça, hop. Tac, tac, tac. C'est fait. Ben voilà. Hein. Ensuite, au niveau de la cabine, l'habitacle s'en va. Donc pour ce faire, ouais, il est vraiment dégueulasse. Pour ce faire, on a toujours pareil. On doit avoir 1, 2, 3, 4, 5 vis. Donc là, par contre, je crois que c'est toutes les mêmes. Donc il ne doit pas y avoir spécialement de piège. Normalement. C'est là, encore une fois, qu'on voit comme c'était vachement bien conçu quand même. Un mécanisme simple et efficace. Alors, on manipulait ça à main, on n'était pas... alors, on pensait pas les démonter, évidemment.
On était peut-être pas assez calé pour ça. Mais maintenant, c'est vrai que c'est agréable de pouvoir bricoler dessus. Moi, j'aime bien. De voir comment c'était foutu. Enfin, franchement, c'était trop bien, quoi. Alors, 3, hop, il y en a encore 2 devant. Ah, là, par contre, c'est quoi? C'est... Ah, bah non, ça va pas aller non plus. Est-ce que mon tournevis va aller? Je crois que la vis, il y a un peu de... Mince. Ah si, c'est bon. Ouais, il y avait un peu de crasse dans la vis. Je pense que mon tournevis n'allait pas. En fait, il va bien, celui-là. Et voilà. Ça va. Donc celle-là, vous les séparez bien. Ça, c'est la cabine. L'habitacle. Et c'est tout. Alors attention, le siège éjectable est sorti. Donc vous le rentrez bien. Pour pas risquer d'abîmer. Et puis vous sortez simplement. Tac, l'habitacle qui est tout poussiéreux, tout pourri. Voilà, mais qui est en très bon état. Voilà, besoin d'un bon coup de nettoyage. Alors le siège, il doit se démonter aussi. Hein, il y aura juste le ressort à enlever et faire sortir la partie movible. Bon, on va pas le faire parce que bon, je vois pas l'intérêt. Je crois que ça s'en va aussi, le tableau de bord. C'est vraiment si vous voulez changer des petites pièces, des volants aussi. Bon. Là, en l'occurrence, on va pas le changer. Et normalement, alors c'est tout ce qu'on peut démonter normalement. Sauf que moi, j'ai déjà réussi à démonter les filtres à air de chaque côté. J'ai déjà réussi à démonter le moteur qui est au-dessus, les trompes de chaque côté, les klaxons. Le dessus, j'avais essayé, mais je l'ai cassé. Je pense que c'est possible, mais je sais pas s'ils n'ont pas collé quand même. Donc là, par contre, c'est un peu plus chaud. Et le pare-brise, enfin les pare-brises, ils doivent aussi se démonter. Bon, on va éviter de le faire parce qu'on risque de casser quelque chose, mais après, voilà, c'est faisable. Alors, ils se démontent le moteur, mais bon, il faut quand même limer parce qu'ils ont mis de la colle. Hein. Donc, bon, après le moteur, normalement, vous n'avez pas besoin de le démonter, mais ça peut être jouable pour les... Voilà, ici, là, je vais essayer de vous montrer, là, ici, il faut écraser les picots et sortir le... Ça peut être jouable. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs, je pense, à la rénovation. Pour changer, par exemple, vous voyez la bouteille d'air, là, le chrome, il est parti. Donc, je pense que j'ai un autre chrome un peu mieux sur l'autre. Donc, voilà, on verra ce qu'on fera. Mais bon, normalement, voilà, vous pouvez démonter que ça. Et même la partie devant, là, je crois qu'elle s'en va aussi. Si vous voulez vraiment changer toutes les pièces, c'est jouable. Après, il faudra juste remettre un petit coup de colle à chaud sur chaque partie, puis voilà. Mais là, quand vous voulez changer les autocollants, c'est plutôt bien. Bon, après, les autocollants, là, ils sont bien, mais bon, tant qu'à faire, on changera tout. Ouais. Donc ça, c'était la partie cabine. Voilà. Nous allons nous attaquer à la partie châssis, qui n'est pas compliquée, hein. Mis à part les cheminées, je vais vous expliquer plus tard. Donc le marchepied, bah, juste à le soulever comme ça, hein. Pof, il s'en va. Ensuite, nous avons les parties, les leviers là, hop, on les enlève. Alors attention, il y a un gauche, un droit. Celui où il y a la petite patte qui dépasse en haut, c'est pour le siège éjectable, donc il va être à droite. Et la partie plate, c'est pour le bélier. Il y a un petit cran là en dessous. Ça va être à gauche. Et attention parce qu'il y a 2 ressorts avec. Voilà. Et le bélier, tout simplement, il est pris dans une glissière là, devant. Donc il faut écarter des pattes et le sortir. Alors je vais essayer de le faire. Normalement, on doit pouvoir avec un petit tournevis. Alors avec minutie, il ne faudrait pas le casser. Voilà, vous écartez un petit peu de chaque côté. Voilà. Vous poussez un peu et vous le sortez simplement comme ça. Et attention,
vous l'aurez entendu, il y a un ressort. Ce sont les jouets masques, c'est que des ressorts. Ça et ça. Et voilà, vous avez quasiment fini. Alors, les cheminées se démontent. Si vraiment vous avez besoin de les changer, elles se démontent. Le problème qui se passe, c'est qu'elles sont clipsées ici, de chaque côté, là. Et là, par contre, pour enlever ça, pour démonter ça, c'est où vous y allez en écartant, en chauffant. Alors, toujours le principe de chauffer un petit peu. En écartant gentiment de chaque côté, là, pour faire sortir la cheminée qui va remonter comme ça. Alors, j'ai déjà essayé, j'ai réussi une, et l'autre, malheureusement, je l'avais cassée. Parce que les plastiques restent quand même fragiles, et quand on force dessus, là, voilà, ils cassent. Donc ça, c'est la partie la moins évidente à changer s'il faut les changer, quoi. Donc on verra si on a besoin de les changer. On verra bien ce qu'on fera à la rénovation. J'espère pas. Je vais peut-être m'arranger pour pas les changer, parce que bon, ça me ferait chier de les casser. Donc, hop, pour l'instant, on laisse ça. Alors, à savoir aussi que les bouteilles d'air, j'avais réussi à démonter aussi. Alors, comment j'ai fait faudrait que je regarde sur une pièce que j'avais. Comment c'est foutu, ça? Je crois que c'est clipsé aussi, ça. Mais je crois qu'elle se démonte. Alors, attendez, bougez pas 2 secondes. C'est mes pièces de Rhino, elles viennent par là. Portage. Voilà. J'ai des pièces de Rhino encore là, dont une fameuse cheminée. En fait j'ai tout en double, sauf les rétros, c'est bon. Donc les bouteilles d'air, voilà. Bouteilles d'air, je l'avais démontée et donc, si je regarde bien, ouais, c'est clipsé. D'ailleurs j'en avais cassé un. C'est clipsé un peu comme les cheminées, je pense. Ouais, je vais pas arriver à parler moi aujourd'hui. Donc, même principe, on verra bien si on les change ou pas. Je vais voir. On verra ça à la restauration dans la prochaine vidéo. Tac, bon, ça, c'est bon. Donc, du coup, nous voici avec un Rhino démonté. Vous voyez, c'est plutôt simple. On va repasser au remontage. Hein. Pas plus compliqué que ça. Donc, pour le remontage, alors, on va déjà s'occuper des manettes. Donc, alors je crois qu'elles se superposent. Alors, il me semble que c'est celle du bélier qu'il faut monter en premier. N'oubliez pas les ressorts. Il se met ici. Tac, il se loge dans sa patte derrière là. Et il va se loger. Il y a un système de balancier. Voilà. Il se loge là et dans le ressort, il va dans les picots qui sont derrière. Là. Donc, balancier, il va à gauche. À gauche. Et le ressort, il va dedans. Là. Ça, c'est bon. Toi, tu t'es. Est-ce que ça peut me saouler ces pulls? Alors, ressort. Hop. Tac. Alors, pareil, balancier. C'est pas le plus évident à faire, ça. Hop. Normalement. Est-ce qu'il est bien mis? Non, il n'est pas mis. Merde. Il faut que le ressort soit bien mis dans sa patte, là. Ah, c'est pas évident quand on a des grosses paluches, puis en plus qu'on voit rien. Oh, je suis vraiment que je m'équipe un jour quand même. C'est trop chiant. Bon, alors du coup, je vais faire l'inverse. Je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre ça dedans. Ouais, c'est peut-être le moins évident du Rhino, ça en fait. Pourtant, c'est rien de compliqué, hein, mais c'est pas super évident à mettre ça. En plus, normalement, il n'y a pas les cheminées pour faire ça. Est-ce que je suis bien dedans là?
Moi, je vois pas grand chose. Ouais, je pense qu'ils sont mis. Voilà. Bon. Ensuite, le bélier. Je suis en veille pub, c'est une horreur. Le bélier, le ressort, il va ici. Donc il se loge dans la languette. Pas contre, mais dedans. Vous l'encochez dans le petit picot qui ressortait là. Tac. Il prend appui au fond de sa gorge. Ça c'est pareil, ça va pas être super évident. Je le sens. C'est vraiment la galère, leur truc là. Alors, on compresse, on reste appuyé ici et il faut l'encocher dans les encoches qu'on a, voilà, de chaque côté là. Et on fait un petit contrôle, il revient, donc c'est pas mal. Normalement ça devrait être pas mal. C'est juste ça qui, bof. Je suis pas serein avec ça. On va peut-être baisser les cheminées là. Déjà je suis con moi. Oui, voilà, j'aurais fait ça. C'est déjà un peu mieux. Donc voilà, on va dire que pour le châssis, j'ai failli oublier ça. Ah bah ouais. Alors, je fais pas les choses dans l'ordre. On remet les marchepieds, il n'y a pas de sens. Il faut juste que les quatre, enfin les deux, se logent dans les trous, simplement. Voilà, comme ça. Donc ça, du coup, on va la redescendre. Et en principe, ça vous donne ça. Donc voilà. On met ça de côté pour l'instant. On va s'occuper. Alors je ne nettoie pas, hein, ça sert à rien parce que je vais tout démonter de toute façon quand je vais faire la restauration. Alors, on va remettre cette partie-là. Donc vous rentrez le siège éjectable. Pour éviter de tout casser. Hop, emboîter dedans. Comme ça, ça rentre tout seul normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. On remet les 5 vis. Ouais, franchement, c'est pas très compliqué. Hein. C'est juste que moi, voilà. C'est juste que moi, avec mes gros doigts boudinés là, j'ai un peu de mal. Oh, c'est pas possible. Allez. Oh, ça sert à rien, pareil, hein, de serrer comme un âne. Hein. Vous serrez juste ce qu'il faut pour que ça tienne, que ça se mette en place, c'est tout. Voilà. Tac. C'est pas aimanté ce machin là. Bordel. Excusez-moi pour les gros mots, je suis désolé, je vais encore être sanctionné par YouTube sûrement. Franchement, honnêtement, j'en ai rien à foutre. Comment ça être chiant d'être sanctionné de partout là. Enfin bref, c'est comme ça. Alors, hop. Tac. Le dernier, celui-là. Voilà. Donc j'ai resserré gentiment, hein. Pas besoin de serrer comme un bœuf, ça sert à rien. On va remettre la partie arrière. Alors, les encoches, l'encoche là, elle va se glisser dedans comme ça, tout simplement. Elle va coulisser comme ça. Et donc le principe, c'est de faire rentrer les deux trous dans les deux trous noirs, c'est tout. Mais encore une fois, comme je vous dis, on n'a pas le missile qui nous dérange. Donc ça va relativement tout seul. Voilà. Alors ensuite, nous allons remonter le châssis. Ça, c'est pas le plus simple non plus. Alors vous avez en point de repère les deux manettes qui vont aller dans les deux trous ici. Voilà. Alors, pour voir si tout va marcher correctement, ici,
vous avez 2 clips de chaque côté en fait, qui vont venir se clipser ici. Donc tant que ces clips là sont pas mis, ça ne marchera pas. Mais là, par contre, alors on va déjà rentrer la partie arrière en vérifiant que les boutons se mettent à peu près bien. Et après, il faut juste que le reste suive. Donc vous forcez pas, ça sert à rien. Vous essayez de mettre ça en place. Voilà, je sais pas ce qui est parti, mais normalement, là, je vois qu'il y a un bouton qui va pas terrible. Voilà. Je sais pas si mes boutons vont bien aller. Ça c'est un peu la partie, c'était les fameux boutons là. Alors, là, devant, tac. Alors, ce qu'il faut, c'est arriver à locker en appuyant un peu au milieu. Et normalement, si vous regardez ici, voilà, il faut que ça soit bien collé. Il ne faut pas qu'on voie le jour de chaque côté. Donc, normalement, je pense qu'il est locké. En principe. Donc, on va dire que c'est bon. Alors là, tout de suite, par contre, on va remettre donc les vis. Alors, on va commencer par l'arrière. On met les 2 grandes. N'oubliez pas. Les 2 grandes vis. En principe. Voilà, par contre, celle-ci, j'y arrive, évidemment. Ouais, c'est bon. Donc, voilà. Alors, serrez pas non plus comme un âne, sinon ça risque de bloquer les mécaniques. Pas serrer non plus trop fort. Hein. Voilà, que ça tienne. Voilà, tac. Bon, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon, mais bon, on va vite le savoir. Alors, les vis. Ici. Tac. Tac. J'essaie de faire vite parce que bon, c'est pas super agréable de regarder quelqu'un qui vise des vis. Là par contre vous serrez un petit poil plus fort. Voilà. Sans trop forcer non plus, sinon vous allez foirer. C'est pour que le mécanisme, la cabine plaque bien contre le châssis. Pour que les mécanismes marchent bien quoi. On fait devant. On va locker devant. Tac, on serre un tout petit peu plus que dans la cabine. Mais pas comme un bourrin non plus, sinon vous allez tout foirer. Tac. Et le dernier. En espérant que ça marche, évidemment. Ça sera la grande question. Hop. Alors. Le bélier marche. Le siège éjectable aussi, mais je n'ai pas rentré le cheminée. Puis là, vous voyez, quand vous serrez bien les 2 vis qui sont au milieu, là on sent que les mécanismes ils claquent bien, quoi. Ça, là, ça pinaille pas. Hein. Tac. Vous voyez, ça a du peps. Et ben voilà, tout simplement. Donc vous voyez, il faut pas non plus 2 heures pour le faire. Hein. Il faut juste y aller minutieusement. Je vais remonter tout ça pour le fun, histoire de. Ah c'est pareil, hein. Vous remboîtez juste les choses comme elles viennent. Ça va plutôt bien. C'était quand même sacrément bien étudié cette histoire. La vache. Hop.
Ouais, on a mis quoi? On a mis 20 minutes? Non, on a mis combien de temps là? Je sais même pas. Combien de temps que ça fait que ça filme là? Ouais, une vingtaine de minutes là. C'est pas sorcier, hein. Hop, faut juste faire les choses bien. Alors après, c'était un peu plus facile parce que j'avais pas la bombe. Parce que la bombe, elle se démonte aussi la bombe, hein. Donc le support de la bombe, là. J'en ai un d'ailleurs, je sais pas quel est, mais bon. Le problème, c'est le même problème que les cheminées en fait. C'est que pour le sortir, il va falloir abîmer malheureusement cette partie-là. Ou alors l'écarter, chauffer, écarter pour pouvoir sortir la bombe à l'intérieur. Hein. Donc c'est pareil, en général, on risque d'abîmer la partie arrière. Quoi. Mais bon, moi sur l'autre, j'ai la bombe, la partie arrière est propre, donc je pense qu'on va juste changer la partie arrière direct. On verra ce qu'on fera la prochaine fois. Donc, voilà. Ça c'est net. Et ben voilà. Hop. Ça c'est net. Tac, tac, tac. Tac. On va remettre son petit chauffeur dedans. Voilà. Et on est bon. Donc voilà. Je vous dis, c'est plutôt simple. Franchement, voilà. Une vingtaine de minutes. Et c'est fait. Donc rien de particulier, mis à part qu'il faut prendre quelques précautions au niveau des vis, au niveau des clips à enlever. Il y a juste l'histoire des cheminées, voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais dans l'ensemble, il va super bien. Et quand il est bien remonté, ben, franchement, voilà, ça marche du tonnerre, quoi. Les mécanismes marchent super bien. Pourtant, les mécanismes ne sont pas compliqués, hein, mais qu'est-ce que c'est efficace, c'est diablement efficace, quoi. Quand on était gamin, c'était génial. Donc voilà, c'était pour le démontage et remontage de Rhino. Du coup, la prochaine vidéo, eh ben, ce sera la restauration. Donc ça sera le même principe. Je démonterai tout ce que j'ai en Rhino. Je prendrai les meilleures pièces. On fera le remontage. Enfin, je ferai le remontage, je ne vais pas refilmer, hein, parce que ça sert à rien. Je vous montrerai ce que ça donne à la fin avec les nouveaux stickers. C'est tout, quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura aidé. Pour, si vous avez besoin en l'occurrence de le démonter pour simplement le nettoyer, hein. Des fois ça fait du bien, hein, parce que là je vois qu'il est vraiment pourri, donc là je ne l'ai pas fait parce que ça sert à rien, je vais le refaire, mais voilà, c'est rapide, mais il faut prendre quelques petites précautions, faire attention, pas y aller comme un bourrin, encore une fois. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles encore une fois, abonnez-vous, likez un coup, activez la petite cloche là, histoire que vous soyez informés. Bon, après, il ne va pas y avoir non plus 50 vidéos. Là, je vais essayer de faire la prochaine. Semaine prochaine, fin de semaine ou semaine prochaine. Après, bon, bah, c'est les fêtes de fin d'année, donc on va se calmer. Et puis l'année prochaine, Dieu seul sait là où on en sera. On verra bien. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.